Est-ce que tu as entendu parler de slow pharmacy? Slow pharmacy? Slow pharmacy. Slow pharmacy? Non. Vas-y, explique. Ouais, bah oui. Je te donne deuxième indice. Allez, vas-y. Jean-Patrice Folco. Jean-Patrice Folco. Attends. Il y a 15 ans. 15 ans, ne me dis rien, ne me dis rien. Alors, Jean-Patrice Folco, séminaire Barcelone, séminaire de formation. Oui. Ah oui, Jean-Patrice Folco, un novateur, un visionnaire comme toi. Bref, quand même, il a commencé à parler d'un concept. Il a parlé de ça, que médicaments peuvent faire vivre une pharmacie. Et on l'avait tous pris. À condition qu'on traite le patient autrement. Ouais. Oui, on a pris un peu pour extraterrestre. Oui. Il y a 15 ans, imaginez. Mais il a dit arrêtez, écoutez les comptables, arrêtez, regardez les journaux. Et il a proposé un indicateur qui s'appelait Baroqualité. Et on a développé ce fameux... Et il en est où, Baroqualité? Figure-toi, j'ai trouvé les pharmacies qui l'utilisent. Oui. C'est vrai, ça. Et grâce à cet indicateur, c'est comme GPS, il sait est-ce qu'ils vont vers cette direction de patients qu'ils traitent différemment, ou ils s'écartent. Alors, écoute, voilà. C'est bien beau, des belles paroles, mais là, tu ne parles même pas de chiffres, on ne voit rien à l'écran, il y a des choses à montrer? Parce que moi, je te fais demander. Ok. On a des chiffres, on a des écrans. Alors, on y va. Magnéto, Serge. La slow pharmacie, ça veut dire déjà prendre le temps. En moyenne, 20 minutes par patient. On va majoritairement s'adresser à des porteurs d'ordonnances ou des personnes qui ont besoin de médicaments. On a libéré les vitrines pour qu'elles soient transparentes. Et de ce fait-là, on élimine énormément toute la fréquentation des consommateurs. On va transformer l'espace de vente en espace de santé et donc supprimer le parcours client et le transformer en parcours patient. Je pense qu'on est la seule pharmacie de France à ne pas avoir marqué pharmacie mais pharmacien sur notre devanture. L'idée était de recentrer le message sur la personne, sur le diplôme, sur les valeurs humaines, donc sur l'humain, plus que sur le lieu. La communication de cette pharmacie, elle est vraiment basée sur le confort et sur le confort pour le patient chronique. Tout de suite, quand on rentre, on voit que ça ne ressemble pas à ce qu'on a l'habitude de voir. On est surpris du coup de se retrouver apaisé alors qu'on est dans une pharmacie. On est sur une ventilation de chiffre d'affaires de 2,4 millions, 2,5 millions en fonction des années. On a un flux patient inférieur à notre flux ordonnance. Chaque patient vient pour à minima 1 ou 2 ordonnances, ou alors vient pour lui, mais aussi pour d'autres personnes de la famille. Ce qu'il faut comprendre, c'est que 20% des ordonnances apportent 80% de la marge et 5% des volumes de produits vont générer 70% de la marge. Donc elle est très très concentrée sur une infime partie de la population. J'ai perdu 40% de ma fréquentation en éliminant simplement les gens qui venaient consommer. Je fais plus 25% de chiffre d'affaires et je fais x2,5 sur la rentabilité par patient. Tout ça, c'est synthétisé sous forme d'indicateurs que l'équipe peut s'approprier. Ces indicateurs-là vont permettre vraiment de suivre avec toute la tranquillité possible cette évolution. Dans ce concept, en fait, on a 2 fois moins de personnel que dans un concept classique. On gagne 50% de plus de valeur ajoutée par patient. Donc en moyenne, on gagne 17 € au lieu de 12 € de valeur ajoutée marge brute par patient. Et en regard de ça, on a un équivalent temps plein pour 800 000 € de chiffre d'affaires, quand la France est à 400 000. Et pour avoir cet effectif-là, il va falloir l'optimiser un maximum. Et donc, préparer en amont les délivrances, gagner des secondes sur la préparation des ordonnances, sur le temps au comptoir, la distinction des types de patients au comptoir. 95% de mes achats sont passés en automatique auprès du grossiste et j'ai que 5 laboratoires que je gère en direct. L'équipe est épanouie et engagée puisqu'en fait elle réalise le métier pour lequel elle a été formée. C'est beaucoup plus facile d'emmener une équipe de pharmaciens ou de préparateurs professionnels de santé vers un message de professionnels de santé. Beaucoup plus en adéquation avec les valeurs qu'on nous donne à la faculté. Aucun encouragement à vendre que ce soit de la parapharmacie ou des produits OTC. On se concentre un peu plus sur l'échange patient, les conseils médicamenteux. C'est tout ce que je recherchais déjà depuis le début et je ne savais juste pas que ça existait. Le temps gagné avec le patient est phénoménal. Ce que j'ai envie de dire aux jeunes, c'est renseignez-vous pour ceux qui sentent en eux que leur énergie est autre part que ce qu'on voit aujourd'hui dans les pharmacies. Oser
osez parce que ça va bien se passer. Et en fait, vous allez gagner en qualité de vie pro, perso, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau humain, avec vos patients, avec votre équipe. Vous allez gagner en sérénité. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Ah bah c'est déjà, ouais, c'est super. Par contre, il y a vachement de chiffres, Alexandre. Vachement quoi? De chiffres. Vachement De chiffres. Je pense que peut-être qu'on pourrait Oui, il y a revenir dessus. peut-être parce trop de que chiffres, mais non, les pharmacies ah, mais avancent, c'est top. les patients sont contents, les collaborateurs épanouis. Génial. C'est presque irréel, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Bah, on va les demander. Barbara et Jérémy, parmi nous, Ah, ils sont là? on va les questionner. Ah, ben génial. Alors, Bonsoir. bonsoir. Bon, je me merci doute que t'es de Jérémy. libérer votre temps. Je sais que c'était sportive, mais c'est incroyable ce concept. Et Barbara, en tout cas, c'est déjà 3e pharmacie que tu transformes, Ouais. en quelque sorte. C'est 3e pharmacie que tu as transformée de 50-50, donc 50 para, 50 médicaments. Aujourd'hui, il est 60. Plus de 70% d'ordonnances dans les ventes. 70%. Mm. Donc, tu as subi les travaux, tu as perdu 40% de patients et tu progresses. Oui, Et je progresse. tu affiches des chiffres dignes de NASA, comme dit Michael. Alors, c'est quoi les secrets? Bah, le secret, c'est qu'en fait, il faut, le médicament a mauvaise presse, alors qu'en fait, c'est le seul secteur qui progresse. C'est-à-dire qu'en 4 ans, le chiffre d'affaires du médicament a pris 30%, plus 9 milliards d'euros. Et dans le même temps, les ordonnances, le nombre d'ordonnances n'a pas progressé. Il y a 600 millions d'ordonnances depuis 2020, toujours la même quantité par an. Et ce qui fait que naturellement, la valeur de l'ordonnance progresse chaque année. Et donc, le concept est basé sur ce principe-là, qui fait qu'on va aller se diriger vers les ventes qui rapportent plus de chiffre d'affaires et de marge. Alors, d'après ce que j'ai compris, il y a une petite quantité de produits qui produisent cet effet. Oui, c'est ça. Et il faut faire très attention à patients chroniques. Alors, en fait, comme je disais dans le film, vous avez seulement 5% des volumes de produits qui vont apporter 75% de la marge. Mais pour atteindre ces 5% de produits, qui sont les produits dits chers, au-dessus de 150 €, il va falloir avoir un certain nombre de volumes d'ordonnances dans ces ventes, au-dessus de 65% d'ordonnances. Donc, quand vous faites 100 ventes, il faut que vous soyez au-dessus de 65% d'ordonnances pour attraper ces 5% de produits. Et Jérémy, je ne sais pas, c'est les premières pharmacies. La première pharmacie, après Barbara, tu veux dire? Non, mais toi, tu es à ta oui, première oui, pharmacie. C'est ma première pharmacie, oui. Et d'après ce que je me souviens, tu es déjà à 90% d'ordonnances. Oui, oui, oui. Donc, toi aussi, tu n'as pratiquement pas de para. Alors, j'ai de la para, j'en ai, Oui, j'en ai pas beaucoup, effectivement. Mais plus que la question de savoir si on a de la para ou pas, c'est la question de savoir comment on la vend et comment on communique dessus. Nous, l'idée est simplement d'inverser le rapport entre ce que la para nous occupe comme temps et ce qu'elle occupe comme espace dans nos officines et ce qu'elle nous rapporte réellement, sans même compter le fait que voilà, on peut aimer faire de la para, mais beaucoup d'entre nous ne font pas pharma pour ça. Alors, on dit que vos personnel est plus performant que personnel moyenne, apparemment. Chiffres montrent ça. Comment ça se traduise en quotidien? Alors, c'est pas qu'il est plus performant, c'est qu'en fait... à 6 h le matin, c'est ça? Oui, on les fait travailler plus. Non, mais pour te donner un exemple concret, en fait, pour générer 650 000 € de marge brute, vous avez une pharmacie A qui va faire rentrer 40 000 personnes pendant une année et une pharmacie B qui va faire rentrer 72 000 personnes. Et donc, pour servir 40 000 personnes, il va falloir moins de personnel que pour servir 72 000 personnes. Et pourtant, à la fin, on aura la même marge brute. Et donc, d'un côté, cette marge va rapporter par patient à peu près 16 €, mais va demander 2 fois moins de personnel pour servir ces 40 000 patients. Et de l'autre côté, on aura un rapport à 9 € à peu près, et il fera 5,3 équivalents temps plein. Et donc, c'est à la fois sur le rapport qu'on va gagner, le rapport par patient, et en même temps par les charges qu'on va utiliser pour récupérer cette marge.
Si je peux juste compléter, effectivement, ce 800 000 euros de chiffre d'affaires par ETP dont on entendait parler dans le reportage, c'est pas un objectif, c'est une conséquence en fait d'un mode d'exercice qu'on a choisi. C'est important de le comprendre. Oui, d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de vente dans vos pharmacies. On n'a rien à vendre. Il n'y a pas d'affiche, moi 20% sur toute la gamme, j'ai pas vu. Et c'est vrai que maintenant, je regarde des autres pharmaciens avec l'autre œil. Oui. Et avec WinAutoPilot, on gère tout en automatique, c'est-à-dire que moi, 97% de mes achats passent chez le grossiste, en fait. Et donc, je suis en confiance en toute ça. C'est facile, effectivement, tu as tout programmé. Alors, on a plein de chiffres, c'est impressionnant. J'espère que vous les comprenez, ces chiffres. C'est hyper intéressant. Mais alors, je suis sûre que les pharmaciens qui nous écoutent ce soir ont d'autres questions. Et ont peut-être envie d'aller un petit peu plus loin. Alors, la première question peut-être pour toi, Barbara. Est-ce que cette approche, ce modèle, c'est transposable à d'autres typologies d'officines ? Alors, pour moi, oui, ça l'est. Après, bien sûr que dans un environnement... il faut qu'il y ait des résidents. Là où on s'installe, il faut quand même qu'il y ait des habitants, puisque sinon, si vous installez dans une zone de travail avec que des bureaux, ça sera plus compliqué. Mais sur cette partie-là, en fait, il faut bien vous dire que depuis qu'on est en marge dégressive lissée, donc depuis 1990, il n'y a plus de rapport de chiffre d'affaires, d'emplacement. En fait, moi, ces résultats-là, je les ai obtenus dans le même contexte géomarketing que mon prédécesseur. Et c'était même un contexte dégradé parce que j'ai des très gros travaux qui ont eu lieu pendant les 2 ans qui se sont écoulés. Oui, le parking qui était en travaux pendant 2 ans. Oui. 3 mois après mon installation, en fait, j'ai eu des gros travaux. Météorite qui est tombé. Oui, c'est ça. Je dis toujours, il y a un météorite qui est tombé parce que j'ai vraiment eu des très très gros travaux. Et malgré ça, il y aurait la progression du chiffre d'affaires. Donc, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il n'y a pas de lien entre la fréquentation et le chiffre d'affaires, puisque j'ai baissé de 40% la fréquentation et pourtant j'ai fait 25% de progression. Donc, n'agrandissez pas vos espaces indéfiniment, il n'y a pas besoin. C'est quoi les contraintes, les préalables pour se lancer dans cette approche ? Il y a des indicateurs à suivre, comment est-ce qu'on se projette ? Les préalables, c'est déjà avoir une vision assez claire et la transmettre, que ce soit dans la communication, que l'apparence de l'espace. Vous avez vu, l'espace de la pharmacie est particulier, la communication qui va se passer au comptoir, et puis l'accompagnement de l'équipe. Et l'indicateur phare que je suis tout le temps, moi, c'est mon taux d'ordonnance dans les ventes globales. En fait, c'est celui que peut suivre l'équipe. En fait. Et donc, ça va l'orienter pour aller recruter aussi des patients et exercer le métier de professionnel de santé. Et pourtant, vos pharmacies ne se ressemblent pas. Non, on a 2 modes d'exercice. Je voulais juste compléter, effectivement, dire que l'indicateur phare, c'est surtout l'envie. En fait, à la base, c'est l'envie du titulaire. Est-ce que j'ai envie de travailler comme ça ? Il y a un indicateur comme ça dans les pharma. Moi, c'est le sourire que j'ai tous les matins, en fait. Ok. C'est celui-ci qui va me dire si j'ai envie de bosser. Aussi comme chez Barbara, sous le frigo, c'est ça ? Ok. On voit que vous avez toute une démarche autour du renouvellement d'ordonnances. C'est au cœur de votre approche, notamment pour les patients chroniques. Comment est-ce qu'on enclenche cette dynamique qu'on voit dans la vidéo autour du renouvellement d'ordonnances ? L'idée, c'est que le patient ait tout le temps son traitement, malgré le contexte de rupture qu'on a et qui devient récurrent et qui sera comme ça pendant des années. Et donc, il va falloir stocker. Le premier levier, en fait, c'est de stocker à fond le médicament, qui soit cher, même très cher. Et donc, ça soulage à la fois le patient et l'équipe. Voilà, on n'a pas à penser à se soucier de savoir si on aura le produit ou pas. Donc, on prépare 1 mois avant. Et ce fameux indicateur-là, Jérémy, je sais que tu es très sensible à ça. On parle d'un équivalent temps plein pour 800 000 euros de chiffre d'affaires. On peut aussi se poser la question, à quel prix finalement ? À quel prix pour les équipes ? Alors oui, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un objectif, c'est une conséquence d'une façon de travailler. Ça n'aurait pas d'intérêt et ça n'aurait pas de sens de dire on gagne notre rentabilité en serrant nos équipes et en enlevant le confort de travail. Ce n'est pas ce qu'on a choisi de cibler des patients chroniques qui apportent plus de valeur ajoutée. Là, je parle que du versant économique, parce qu'à la base, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a l'envie de travailler autrement et s'adresser à d'autres personnes qu'on arrive à ces ratios-là. Et vous êtes, comme Barbara, vous êtes fermé samedi maintenant ? J'allais y venir. Oui. C'est exactement ça, parce que là, ce n'est pas un volet économique, c'est un volet bien-être, un volet humain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot sur cette organisation du temps de travail, finalement ?
C'est l'autre avantage, c'est quand on ne parle qu'aux personnes qui nous intéressent. Si on parle des patients chroniques, pour la plupart, ils ont le temps, ils sont âgés, ils sont à la retraite, et donc en fait, ils calquent leur passage à la pharmacie sur les passages chez le médecin. Moi, j'ai des médecins qui sont fermés le samedi. J'avais plus aucun intérêt de rester ouvert le samedi. Et ça, pour le coup, si on parle de qualité de vie au travail, pour les équipes, c'est royal, quoi. Et combien de vacances vous prenez par an? Pardon, j'ai pas Les vacances. Les vacances, moi je suis attachée aux vacances, donc je prenais jusqu'à 11 semaines de vacances par an. 11 ? Voilà. Non, mais on était à 7, non? Il a augmenté encore. Et en parlant des horaires d'ouverture, moi j'ai volontairement aussi resserré les horaires d'ouverture. Quand je suis arrivée pour ma dernière reprise, c'était 58 heures d'ouverture par semaine. Maintenant, je suis à 40. Mais expliquez-moi, je ne comprends pas. Alors sur les vacances, quand même, oui, on prend effectivement plus de vacances que des titulaires qui n'ont pas forcément encore remboursé leur pharmacie ou ce genre de choses, au prix d'être présent au comptoir. C'est vraiment quelque chose d'hyper important, c'est-à-dire que là aussi, quand on fait le métier qu'on aime, on a envie d'être au comptoir, et tout le temps qu'on ne passe pas à recevoir des commerciaux, à calculer des marges, à récupérer 20 € par-ci ou 20 € par-là, c'est du temps qu'on passe au comptoir. Et cette seule décision, elle peut nous faire économiser 60-70 000 € par an de marge. Alors, vous avez lancé un modèle, un concept, un réseau, Origine. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus déjà? Et quels besoins vous avez sentis dans la profession pour initier ce mouvement, finalement? C'est le réseau Origine, effectivement, qu'on a lancé avec Jérémy à la demande de jeunes pharmaciens qui ne savaient pas que c'était possible d'exercer comme ça. Souvent, c'est ce qu'ils ont envie de faire quand ils débutent les études de santé, mais à la fin, quand ils sortent, ils trouvent autre chose. Et puis même de titulaires installés qui en avaient marre de la partie retail, en fait, qui voulaient juste revenir sur le cœur de métier. Et donc, il y a deux parties dans ce réseau. Je te laisse continuer. Oui, c'est effectivement plus eux qui sont venus à nous que nous qui sommes allés vers eux, pardon. Nous, ça fait 15 ans, enfin Barbara, ça fait 15 ans que tu bosses comme ça, moi, ça fait 11 ans. Voilà, on l'a fait pendant tout ce temps sans en parler, juste entre nous. Et puis à un moment, il nous a pris l'idée de communiquer un petit peu sous forme de billets d'humeur sur LinkedIn. Et là, on a eu en masse des jeunes et des moins jeunes qui sont venus vers nous pour nous dire « Moi, j'ai toujours eu envie de bosser comme ça. En fait, comment vous faites? Pourquoi, si c'est possible, ce discours n'existe pas, quoi. On l'entend pas. » Voilà, et donc le réseau, en fait, c'est à la fois une école, en fait, où on va dispenser de la formation pour expliquer comment ça fonctionne, pourquoi ça marche. Et puis c'est aussi une communauté. Il y a une méthode. Il y a une méthode, oui, parce qu'il faut quand même le vivre de l'intérieur pour pouvoir l'appliquer. On voit, par exemple, Jérémy a accueilli deux jeunes étudiants récemment, et là, ils vont s'installer sur ce modèle-là. Mais il faut l'avoir vécu pour y croire. Et puis, on prend que les jeunes, pas des vieux? Non. Ah non. Tout le monde est bienvenu. Pas que les jeunes, et d'ailleurs, à notre grande surprise, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de titulaires qui étaient sur des deuxième, troisième installations, qui, une fois la pression de l'installation passée, avaient envie de se dire maintenant j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de bosser comme ça, quoi. Oui, c'est compréhensible. J'ai une dernière question pour vous, il y en aurait plein d'autres, mais voilà, on est pris par le temps. Tout à l'heure, on a parlé d'approche transposable. Est-ce que même pour une pharmacie de village, on peut imaginer se projeter dans toute ou partie de cette approche slow Origine? On entend parler que les pharmacies 1,5 million, voire 1 million vont disparaître, ils n'ont aucun avenir. Dans un village perdu. On a la certitude que c'est faisable. Maintenant, on ne l'a pas fait. Aujourd'hui, Origine, c'est 4 pharmacies. Donc, c'est aussi pour ça qu'on crée un réseau, c'est pour s'enrichir du discours des autres, des expériences des autres, des contraintes des autres, des envies des autres, pour effectivement montrer, parce qu'on en est certain, que c'est effectivement faisable. Ma question n'était pas tout à fait innocente, parce qu'on a été en visiter une de ces pharmacies, nichée dans un petit village de 2300 habitants. C'est la pharmacie de Manuel. Alors, on l'a entreaperçu déjà un petit peu dans les vidéos, mais... Oui, on adore venir dans sa pharmacie, ça se voit sur nos témoignages. On est tout le temps dedans. Vous avez vu, il y a de l'apparat. Il y en a de l'apparat chez Manuel. Mais par contre, il n'y a aucun objectif de vente. Il n'y a pas de pression commerciale. Il y a un seul objectif, c'est le patient. Je vous propose de revenir un peu en images et en détail sur l'approche de Manuel. Merci Barbara et merci Jérémy. Merci. Merci.
Tout a commencé dans moins de 10 mètres carrés. Aujourd'hui, dans un village de 2300 habitants, cette officine est devenue une référence. Bienvenue chez Manuel Cavoret, pharmacien visionnaire et engagé, qui a repensé chaque mètre carré de son officine pour soigner mieux, accompagner plus et faire de la pharmacie un lieu de santé à part entière. L'idée, c'était de m'améliorer dans la prise en charge patient. Ça devait être un espace accueillant, un lieu de vie, un lieu d'expérience client et un lieu où on peut prendre soin de sa santé. Le moteur de cette transformation, une équipe engagée, une stratégie fondée sur le confort, le conseil, la relation patient et une obsession quotidienne, gagner du temps partout où c'est possible. Pour pouvoir atteindre ça, il faut donner du temps à mes collaborateurs. Du temps comptoir, du temps contact patient. La gestion de l'officine est structurée, les tâches optimisées, les efforts concentrés là où ils comptent, au comptoir, dans la relation, dans le soin. Dans un back-office réduit à l'essentiel. Tout est carré, tout est organisé, on ne se pose pas de questions. Les commandes sont automatisées, les écarts gérés en temps réel, le stock piloté, les produits livrés directement sérialisés au comptoir via le robot. Et là, aujourd'hui, on a Win Prescription qui nous fait encore gagner du temps au comptoir. Un produit est manquant, Win Promis entre en action. Les promis sont mis directement dans le robot. Lorsque le patient arrive avec son ticket de promis, il est scanné dans l'ordinateur. Mon promis arrive derrière moi avec le robot. Je ne me déplace plus pour aller chercher le promis. Pas d'objectif de vente, pas de pression commerciale, juste du conseil utile, une prise en charge humaine. Je ne me sens pas obligée d'imposer des produits aux patients. Des écrans diffusent de l'info utile pendant que les outils orchestrent le parcours patient. Atelier, prévention, accompagnement personnalisé, la palette de services s'élargit dans un cadre chaleureux, confidentiel, accessible. Et cette officine va plus loin. Des gammes en marque propre, formulées avec exigence, 100% transparentes et plus performantes que les grandes marques. On a un outil de travail incroyable, avec un titulaire toujours proche de l'innovation qui nous facilite la vie. Et ça, on le sent dans notre travail. C'est très agréable. On teste, on suit, on partage les résultats. La performance est collective, pilotée, incarnée. Ici, la technologie n'est pas un gadget, c'est un accélérateur d'humain. Un levier pour mieux travailler, mieux écouter, mieux conseiller, mieux soigner. Notre métier évolue, on va vers plus d'accès aux soins, beaucoup plus de prise en charge. Il nous faut des outils innovants pour pouvoir consacrer du temps aux patients. Et si cette pharmacie inspire, c'est parce qu'elle nous montre qu'on peut innover, même dans un village de 2300 habitants, et construire avec audace une pharmacie de territoire tournée vers le patient et vers demain. Eh ben, alors, Manuel est avec nous ce soir et on a aussi quelques questions à lui poser parce que ça nous intrigue quand même, cette approche. Merci Manuel. Bah oui. Bonsoir à tous. Pourquoi ça nous intrigue ? Pourquoi ça vous intrigue ? Pourquoi ça nous intrigue et pourquoi j'imagine ça Encore intrigue ? un miracle. On a vu 2 ordinateurs, ça passait vite, c'était le début, c'était 10 mètres carrés, c'est ça ? L'espace de vente, ouais, moins de 10 mètres carrés. Moins de 10 mètres carrés, ouais, les villages, 2300 habitants. Comment on passe d'une pharmacie de 10 mètres carrés à une pharmacie de 300 mètres carrés avec cette dynamique d'accueil patient voilà, comment ça s'est passé, Manuel ? Raconte-nous. Oula, ça va être long là. Je vais m'asseoir alors. Je vais faire un petit peu. Je vais faire un raccourci quand même. Effectivement, je me suis installé dans un petit village pour plusieurs raisons. D'abord, j'avais envie d'exercer dans un village, proche des gens. Puis après, j'étais jeune, j'avais pas trop de moyens. Donc, les pharmacies qui étaient accessibles, c'était forcément un petit prix et pas toujours des belles pharmacies. Mais je me suis lancé et je me suis dit, voilà, ça sera. Je veux me lancer comme titulaire, comme beaucoup de titulaires ont envie de créer la pharmacie de ses rêves. Alors je me suis dit, je vais commencer. Alors ce sera peut-être qu'une étape, ce village. Ma pharmacie de mes rêves, elle viendra peut-être plus tard. Bon, finalement, ça fait presque 20 ans que je suis dans cette pharmacie, donc vous voyez, j'ai pas changé. J'ai pris goût. J'ai finalement trouvé la pharmacie de mes rêves. Non, yes. En fait, oui, tout à fait. Après, j'espère que c'est celle du rêve de mes patients. Mais visiblement, oui. Alors, qu'est-ce qui a pu contribuer à ça ?
L'approche, je pense que je me rapproche un petit peu de Barbara. Tu as parlé de temps transformé. Tout à fait, temps transformé. Et ça sonne avec Slow Pharmacy, peut-être. Effectivement, l'idée, c'est de porter de l'attention à ces patients, leur créer un espace-temps, à la fois avec un lieu convivial et accueillant, et puis du temps consacré, mais qui est du temps concentré. On est avec eux, on essaie de ne pas être distrait par d'autres choses. Et ça rend efficace le travail. Tu me dis, je me rapproche un peu de ce que j'ai entendu avec Barbara et Jérémy. Qu'est-ce qui, selon toi, te rapproche justement de ce modèle slow? Qu'est-ce qui t'en éloigne peut-être? Ce qui me rapproche, c'est l'intérêt qu'on porte aux patients et le cœur de métier qui est l'ordonnance. C'est vraiment l'ordonnance qui nous fait travailler et d'ailleurs, dans notre petit jargon interne, on parle de VAO, de valeur ajoutée à l'ordonnance. C'est-à-dire que, en fait, l'ordonnance, c'est un petit peu une invitation. Le patient est venu chez nous avec une invitation, on a de la chance, il y a beaucoup d'invitations, et c'est à nous de la transformer. Mais pour la transformer, il faut passer du temps avec le patient, l'écouter, et là, on va pouvoir valoriser l'ordonnance. On valorise l'ordonnance elle-même par sa délivrance, mais on peut aller beaucoup plus loin, avec du conseil associé, avec du suivi patient. Donc, valeur ajoutée par ordonnance, j'allais te demander ces indicateurs, parce que tu l'as entendu, pour Barbara et Jérémy, c'est au cœur. À un moment donné, il faut que l'officine soit rentable, il faut payer son loyer, payer ses collaborateurs. Est-ce qu'il y a d'autres indicateurs que tu suis, en plus de cette valeur ajoutée par ordonnance, que je crois tu suis trimestriellement ? Alors ça, on le suit effectivement par trimestre. Après, très régulièrement, oui, je vais suivre tous les paniers moyens, et en particulier les paniers moyens clients. Il se situe comment chez toi, Manuel? Il est un petit peu en dessous de 16 € pour 2024. Généralement, je sors une fois par an, celui-là, mais bon, on le suit. Là, on va se projeter un petit peu plus haut pour cette année, normalement. On devrait friser les 17 €. Donc, on progresse d'année en année par rapport à ça. Oui, les paniers moyens, on suit le nombre d'ordonnances, forcément, par rapport à la fréquentation. Ça, c'est des indicateurs importants. Et la marge, je regarde aussi la marge brute, parce que c'est une valeur importante quand même aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce que tu pourrais partager avec l'audience qui nous écoute aujourd'hui et qui voudrait mettre un pas de plus, peut-être même 2 pas de plus, dans cette approche patient? Comment ils peuvent s'y prendre? Quel levier on peut activer simplement? Simplement. Alors, il faut passer du temps avec ses patients. Alors, ni trop peu. Il faut un temps juste, ça c'est important. Il faut vraiment être présent auprès d'eux pour pouvoir les suivre. Ça permet d'anticiper les renouvellements, d'anticiper beaucoup de choses. Et c'est ça qui fidélise mes patients. C'est ce qui fait que j'ai pu capter comme ça beaucoup d'ordonnances sur mon petit territoire. Et puis la deuxième chose, il faut oser, il faut essayer des choses. Moi, j'ai essayé des choses qui n'ont pas marché. Il faut oser. Et là, vous avez tourné quelque chose un petit peu avant l'été, au mois de juin. Depuis le mois de juin, la pharmacie a un peu changé. En quoi elle a changé? J'ai tout changé. Alors il faut qu'on revienne. Non, je rigole. Tu as supprimé tout de para. Non, j'ai pas tout changé. J'ai pas tout changé, mais par contre, j'ai plus de gondoles intercomptoirs et j'ai plus de présentoirs sur les comptoirs. Et les comptoirs sont vides. Ça donne quoi, ça, en termes de résultats? Alors pour l'instant, je ne sais pas. L'idée, c'était... Pour l'instant, je ne sais pas, c'est un petit peu trop court pour pouvoir mesurer ça. Par contre, j'ai quand même des choses. L'idée, c'était de déplacer un petit peu mes présentoirs ailleurs pour qu'ils aillent dans un autre espace de la pharmacie, pour déplacer une zone chaude, si on peut dire, en termes de merch. Et puis surtout, c'était pour dégager mon espace comptoir pour qu'il soit le plus clinique possible. Et pour justement recentrer le dialogue pour qu'il soit efficace avec mes patients. Il y a eu des retours? Oui, il y a eu des retours. Les retours des patients et de mon équipe. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est beaucoup plus agréable. Ah oui? Et mon équipe trouve ça... c'est beaucoup plus serein pour eux, le fait de ne pas d'être parasité par des produits qui sont autour d'eux. Donc le dialogue ce qu'on a remarqué, c'est que le dialogue se ressent sur le patient, le fait de simplement vider les comptoirs. Donc c'est intéressant. Donc oser,
tester. On sera content de suivre les résultats chiffrés de cette tentative. Je vais dire que peu importe les chiffres, là, parce que 1 ou 2 présentoirs, ça ne va pas changer grand-chose sur le chiffre. Par contre, là, on y a gagné beaucoup en relation patient. Donc, je pense que même sans faire de mesures chiffrées... Paris gagné. Paris gagné. Paris gagné. Merci beaucoup, Manuel. Merci.